Shalom, shalom à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je fais cette vidéo pour vous présenter la Bible des racines hébraïques. En quelques mots, je vais vous dire pourquoi vous devriez, si vous êtes disciple de Yeshua, acheter cette traduction-là. Alors, je fais pas de la publicité, je ne suis pas sponsorisé par mon cher frère dans le Seigneur qui est le créateur des éditions Shema, c'est les éditions Shema qui produisent ça. Et ça, c'est un énorme travail qu'il a fait avec différentes personnes pour sortir cette traduction-là. Donc, ce n'est pas vraiment de la publicité comme on peut l'entendre, mais j'en parle et je souhaite qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent, au moins par curiosité, les commander parce que c'est extraordinaire. Je n'ai jamais vu une traduction comme celle-ci. Je ne dis pas qu'elle est parfaite, parce qu'en réalité, même tout traducteur pourra vous le dire, aucune traduction n'est parfaite. Mais par contre, il y a plein de choses qu'on a toujours eu dans nos traductions chrétiennes qui étaient à changer. Et il y a beaucoup de changements qui ont été faits justement avec cette nouvelle traduction-là. Je vais vous expliquer très rapidement quels sont ces changements. Donc vous avez la version sans commentaire, comme ça. Donc ça c'est la Brit Hadasha, c'est la Nouvelle Alliance. Et vous avez la Torah, qui est aussi sans commentaire, mais avec commentaire aussi. Voilà. Donc, comme ça. Là, il y a le texte, il y a les commentaires. La mise en page est très bien faite. Donc, en fait, le premier point de la Bible des racines hébraïques, si vous avez des commentaires, des milliers de commentaires, exclusivement centrés sur la correcte interprétation des Écritures, la Bible interprète la Bible, j'ai envie de dire, et sur le fait que la Bible a été écrite par des Hébreux et pour des Hébreux. Donc tout est fait pour remettre dans le contexte, parce que souvent on a pris les choses hors contexte pour en faire un prétexte, comme le fait que la Torah, nous n'avons plus besoin de la suivre aujourd'hui, qu'elle est abolie ou qu'elle est accomplie, ou voilà, toutes sortes de choses. Donc ça remet vraiment les choses dans leur contexte historique, dans leur contexte hébraïque aussi, et c'est très très important et c'est très très riche et ça aide vraiment pour la lecture, voilà, tout simplement. Donc c'est assez exclusif ce genre de commentaires là. Je vous invite à les découvrir, vous ne serez pas déçus. La deuxième chose avec la Bible des racines hébraïques, d'ailleurs là il y a les psaumes aussi, très intéressant et très bien fait, très bien mis en page, si je peux dire. Je sais pas si ça va s'afficher à l'endroit en fait. C'est que par exemple, pour l'Ancienne Alliance, la Torah et les prophètes et les Ketuvim, les livres de sagesse, tout ça, la Bible des racines hébraïques se base sur le texte massorétique hébreu qu'on a habituellement dans nos Bibles, mais vient compléter avec les manuscrits du Targum araméen, avec la Bible grecque, la traduction des Septante, avec les manuscrits de la Mer Morte. C'est très riche et c'est très vraiment on a un texte qui revient au plus près du texte original et ça c'est excellent. Il y a les manuscrits hébraïques qu'on a habituellement sur lesquels repose l'Ancienne Alliance des erreurs à certains moments. Il y a des moments, des mots très difficiles à traduire, on va se servir d'autres manuscrits pour pouvoir éclairer tout ça et avoir une écriture fidèle à l'original. Pour la Nouvelle Alliance, attention, tenez-vous bien, les manuscrits utilisés pour les évangiles Jacques, Jude et Apocalypse sont des manuscrits hébraïques et authentiques. Ce ne sont pas des manuscrits qui ont été traduits à partir du grec ou du latin ou autre chose, ou de l'araméen, mais ce sont des textes qui sont authentiques et vous avez toute une étude là-dessus, je ne sais combien de preuves qui expliquent cela. C'est très bien détaillé et c'est excellent. Et ça permet de revenir encore plus proche de l'original. Et d'ailleurs, il y a des fois des contradictions qu'on a habituellement dans les évangiles qui ne sont pas dans ces versions hébraïques. Il y a des choses qui sont plus claires, qui nous permettent de mieux comprendre les textes. Et je vous laisse les lire, c'est assez extraordinaire, très intéressant. En dehors de ça, j'estime quand même que pour la Nouvelle Alliance, le reste des textes
des manuscrits qui ont été utilisés, c'est les manuscrits grecs habituels qu'on a. Mais il y a des erreurs de traduction, il y a des choses qui ont été corrigées. Il y a les traducteurs des fois qui ont traduit d'une certaine manière parce qu'ils avaient leur théologie chrétienne derrière. Et ben là, c'est traduit à partir d'une interprétation hébraïque des Écritures. Quand on traduit la Bible, il y a forcément une part d'interprétation. Cette part d'interprétation ici est hébraïque parce que la Bible a été écrite par des Hébreux et pour des Hébreux. Donc vous verrez aussi qu'il y a des mots en hébreu des fois. Par exemple, là, c'est écrit dans Luc 13, 35. Alors voici, votre maison sera laissée sans un habitant. Et je dis que cela n'arrivera pas avant que je ne vienne et que vous disiez Baruch Hashem, Baruch Haba Bishem Yahweh. Et là, c'est écrit tout de suite, béni est celui qui vient au nom de Yahweh. Donc des fois, vous avez certains versets qui sont très très beaux comme ça, où c'est écrit en hébreu et tout de suite c'est écrit en français bien sûr, juste après. Alors dans la Torah, il y a des mots un peu compliqués, comme tamei, voilà, tout ce qui est pur, pureté, impureté, tout ce qui est kadosh aussi, hein, pour dire saint, ce qui est saint, kadoshim qui kadosh, hein, vous serez saint car je suis saint. Donc en fait il y a les commentaires qui vous expliquent directement en fait ce que tel mot veut dire et c'est très intéressant. Et je crois qu'en fait ils ont voulu aussi laisser certains mots, hein, je dis bien, en hébreu parce que en français c'est compliqué peut-être de les traduire tellement ils sont riches en fait et tellement voilà, je sais qu'il y a des mots des fois qui ont été traduits en français mais pas du tout de la bonne manière et là c'est quand même voilà, très intéressant de la manière dont ça a été fait. Ensuite, ce que j'ai oublié de dire c'est que tout le reste du Nouveau Testament, de la Nouvelle Alliance a été harmonisé avec les manuscrits hébraïques, tout simplement. Alors, encore une chose, les noms sont remis de manière à revenir au nom originel. Par exemple, le fils de Yahweh, ce n'est pas Jésus, mais c'est Yeshua. L'apôtre Pierre, c'est pas Pierre, mais c'est pas Simon Pierre, c'est Shimon Kefa. Voilà, par exemple. Judas, c'est Yehuda. Jean-Baptiste, c'est Yohanan l'immergeur. Ensuite, on a aussi les villes, par exemple. Moi, ce qui m'a vraiment surpris, c'est Misraïm. Avant cette traduction-là, je pensais que l'Égypte s'appelait Égypte. Et en fait, non. C'est dans nos traductions françaises qu'on a eu Égypte, alors qu'elle s'appelle Mitzraïm. Et autant vous dire que ça n'a strictement rien à voir. Pareil, souvent on a cette image de la Vierge Marie. Eh ben, quand on dit la Vierge Myriam, alors là, ça change quand même pas mal de choses. Enfin, la vision vraiment de la mère du Seigneur, eh ben, voilà, elle change. Elle s'appelle Myriam. Et son mari s'appelait Yosef. Voilà, son fiancé. Voilà, s'appelait Yosef. C'est pareil, au lieu de Saint-Esprit, on a Ruach HaKodesh. Et on voit dans les manuscrits hébraïques que, en fait, il n'est pas appelé le Ruach HaKodesh, mais Ruach HaKodesh tout court, presque comme un nom propre. Et ben là, on a Ruach HaKodesh. Alors que Ruach HaKodesh reposait sur moi, je vis telle chose, on le voit dans l'Apocalypse. Le nom de Yahweh est restauré, je crois que je l'ai dit au début, je sais plus. On a le tétragramme qui est restauré, le nom de Yahweh qui réapparaît parce que pendant longtemps on a toujours eu l'Éternel, Seigneur, etc. Mais l'Éternel et son nom, bah non, l'Éternel c'est pas un nom. Yahweh c'est un nom. Sauf que les traducteurs chrétiens ont voulu suivre la tradition rabbinique et ont décidé que le nom de Dieu ne se prononcerait pas. Donc ils ont mis Éternel et Seigneur. Et ben nous on sort des traditions et on revient au nom de notre Père. Voilà, Yaakov, Abraham, il y a voilà Marthe et Martha. Voilà, c'est une petite pensée que j'avais. Yehuda, Thomas, Bartholomaï, Matityahu, tout ça, et c'est vraiment intéressant de revenir à leur nom, tout simplement, à comment ils s'appelaient, parce que je crois que quand on traduit un texte d'une langue à une autre, on ne traduit pas les noms, tout simplement. Et pourtant, bah, on l'a fait dans la chrétienté. Yerushalayim aussi, à la place de Jérusalem. Israël, bon, ça change pas grand-chose, Israël. Les pharisiens, c'est les pérouchim. Les sadducéens, c'est les tzadoukim. Voilà, tout simplement.
La traduction est très littérale, très proche du texte sur lequel on traduit, tout en restant compréhensible. Il faut creuser un petit peu. Des fois, il y a des choses qui vont vous interpeller. Vous allez dire, oula, j'essaye de comprendre, mais aidez-vous des commentaires et relisez plusieurs fois aussi, et vous allez comprendre. Alors, Satan aussi, c'est à Satan. On remet comme dans les manuscrits originaux, à Satan. Donc, c'est l'adversaire, en fait. Hein. C'est pas vraiment un nom, en fait, Satan à la base. Mais il a pour fonction d'être l'adversaire. Tout simplement, et on ne parle pas vraiment des démons, on parle des satans. Voilà, parce que normalement on dit les satans. En dehors de ça, qu'est-ce que je pourrais dire? Dans la Torah, je vais bientôt finir, hein. J'ai un peu fait le tour, je pense. Dans la Torah, il y a les parachas qui sont répertoriés. C'est-à-dire que depuis très 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 longtemps, même au temps où Yeshua était en chair, chaque Shabbat, lorsqu'on lisait chaque Shabbat, en fait, il y avait des personnes qui lisaient la Torah et qui faisaient une paracha, qui prenaient une portion de la Torah, une portion des prophètes, qui étaient dans le même thème, en fait, qui allaient ensemble. Et du coup, ces parachas, jusqu'à aujourd'hui, elles existent toujours, et là, elles sont référencées. Je sais pas si vous allez le voir, si ça sera à l'endroit. Par exemple, paracha numéro 10, Miketz, qui veut dire à la fin de, en Bereshit, en Genèse 41, verset 1 à 44, etc. Donc les parachas, si vous voulez les lire avec les prophètes qui vont avec, chaque semaine, ça se rejoint en fait et c'est un outil extraordinaire pour approfondir les Écritures. Vous les avez qui sont répertoriés dedans. Il y a quelques mots aussi de la part du fondateur des éditions Shema, qui sont à la fin, où il parle de la triunité, où il parle de différentes choses qu'il explique et qui sont très intéressantes. À vous de voir, tout simplement. Analysez toutes choses et retenez ce qui est bon. Et puis voilà, qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Mis à part que cette traduction permet de sortir vraiment de, si vous voulez, déjà le fait de traduire, il y a une part interprétative. Et on a repéré souvent, chez les traducteurs chrétiens, des choses, des fois on a l'impression que c'est des erreurs, des fois on se demande si c'était pas voulu aussi, et des choses qui ont induit en erreur aussi les chrétiens, et qui ne les ont pas aidés à comprendre que la Torah n'était pas abolie, à comprendre que l'Église, c'est Israël aussi. Il y a des choses subtilement qui ont été faites pour qu'on ne comprenne pas ces choses-là, des petites choses à droite à gauche, hein, par-ci par-là, et pour que les chrétiens tout simplement pensent que la Torah est abolie. C'est pour ça même, vous avez une traduction, lorsqu'il est parlé de ce qui entre par la bouche qui ne souille pas l'homme, le contexte c'est pas les viandes pures et impures. Hein. Quand il parle de ce qui entre par la bouche, déjà il parle de la nourriture, et les animaux impurs ce n'était pas de la nourriture. Donc là il parlait des animaux qui étaient purs. Et en plus, le sujet n'était pas les animaux, mais c'était l'impureté qui allait rentrer et ressortir par derrière. Enfin, il y avait pas d'impureté qui allait souiller l'homme. La saleté, voilà. Donc déjà ça. Mais dans ce passage-là, certaines traductions modernes prennent la liberté de rajouter une phrase qui n'est pas dans le texte. Pour dire, Jésus voulait dire qu'on peut manger de tout, limite de tout ce qu'ils ont sur le marché, quoi. En gros. Voilà, qu'on peut manger de tout sans que ça nous souille. Et ils se permettent de rajouter ça. On voit souvent des traductions Nouvelle Français Courant, Paroles de vie, etc., qui enlèvent, qui rajoutent, voilà. Et on voit la Louis II, la Darby, etc., qui sont des traductions plus ou moins littérales du texte, mais qui pourtant, à cause de la théologie chrétienne qu'il y a derrière, posent problème à différents niveaux, même si dans leur ensemble, c'est quand même une bonne base. Voilà. Alors moi, ce que je vous recommande, c'est d'utiliser quotidiennement la BRH. Découvrez-la. Moi, je vous l'explique en quelques mots, mais je vous assure, découvrez-la sur le site des éditions Shema. Téléchargez un extrait pour découvrir comme vous voulez, mais elle est vraiment précieuse. Et les manuscrits hébraïques des évangiles, ça c'est extraordinaire. Et de l'Apocalypse aussi, ça c'est fou. Donc, voilà, il y a aussi le mot Dieu qui a été enlevé pour mettre Elohim, Eloha ou El.
Elyon, El Shaddai, etc. Donc, moi, actuellement, je suis dans une configuration, plutôt comme la BRH étant ma Bible principale, mais je n'ai pas encore les Nevi'im, les prophètes, et les autres livres, les Ketuvim. Ils sont pas encore sortis. Donc, ce que je trouve intéressant, c'est d'utiliser la Crampon 1923. Alors vous allez me dire, mais frère, tu parles de sortir des traditions chrétiennes, etc. C'est une Bible catholique. Eh ben, c'est une Bible catholique qui a été traduite par un catholique tout simplement, qui est surtout axée sur des commentaires au niveau de la version grecque et latine de la Bible. Alors bon, là voilà, on part dans un truc comme ça, mais ce qui est intéressant, c'est que l'Ancienne Alliance, par exemple, a été traduit à partir du texte hébreu, et il y a des commentaires où on met les variantes, en fait, des différents manuscrits latins, grecs, etc. Donc ça peut être utile pour l'étude. Et puis, ce qui est surtout intéressant, c'est que c'est le nom de Yahweh qui est dedans. Par la suite, la Crampon, je crois après que Crampon soit décédé, ou je sais pas comment ça s'est passé, on a récupéré ses écrits et en fait on a changé après. Et aujourd'hui, maintenant, on met Seigneur dans les Bibles Crampon, alors que voilà, il y a eu un temps où c'était Yahweh. Il y a eu un temps où c'était Jéhovah aussi. On sait bien que Jéhovah, c'est pas le nom de Dieu. Jéhovah hébraïque, dans l'hébreu, ce n'est pas possible, ça n'existe pas. C'est pas possible de faire Jéhovah ou Yehovah et du coup voilà. Et du coup, on a le nom de Yahweh qui est là. Alors le seul souci, c'est qu'il y a des livres que j'ai pu voir où il y a le théovouvoiement, où on vous voit Dieu. Ça, c'est un peu compliqué à lire. Mais voilà, moi je m'en sers en tout cas pour les livres de sagesse et les prophètes. Les rois aussi, voilà, les chroniques, tout, voilà. Tout ça pour compléter la BRH. Sinon, vous avez d'autres traductions. Après, moi j'ai d'autres bibles aussi, si jamais je veux feuilleter pour étudier un passage en particulier. Voilà. Donc c'est un peu ce que je voulais dire. Est-ce que je peux rajouter quelque chose? Donc vous avez aussi la Nouvelle Alliance en format commentaire, bien sûr. Voilà, qui sont là. Et puis voilà. Je pense que j'ai rien d'autre à ajouter. C'est une petite vidéo pour vous expliquer un peu ce que c'est que la BRH. Et puis voilà, tout simplement. Donc, je vais peut-être lire un petit extrait rapidement avant de finir la vidéo. Je vais vous laisser sur ça. Et je vais lire un petit extrait peut-être de la Torah en Genèse et peut-être lire 3 lignes de la Nouvelle Alliance aussi pour que vous puissiez voir un peu ce que ça donne. Alors, je vais lire très très rapidement. Voilà, par exemple, là vous avez dans la version commentée de la Torah, vous avez Bereshit Bacha Elohim et Hashamaim ve'et haaretz. Et là vous avez des commentaires sur ça. Alors, il dit au commencement créa Elohim Aleph Tav. Ça faudrait que j'en reparle dans une autre vidéo. Les cieux et Aleph Tav la terre. Aleph Tav fait référence au fils, à Yeshua. Et c'est quelque chose qui fait partie du texte hébraïque, mais qui n'a pas été mis dans les Bibles, en fait, tout simplement. Les cieux et la terre, voilà. Et la terre était Tohu et Vohu. Et il y avait une obscurité sur les faces du gouffre. Et Ruach Elohim voltigeait sur les faces des eaux. Et Elohim dit, lumière, sois. Et fut la lumière. Et Elohim vit que, Aleph Tav, la lumière était bonne. Et Elohim sépara la lumière de l'obscurité. Et Elohim cria la lumière jour, et il cria l'obscurité nuit. Il y eut un soir, et il y eut un matin, Yom Echad, jour 1. Voilà. Je vais juste m'arrêter là, c'est juste pour vous faire un peu... vous donner l'envie d'aller consulter cette traduction-là. Je vais lire un passage peut-être de l'Apocalypse, très rapidement aussi. Voilà. Et ça va être vraiment nouveau quand vous allez lire cette traduction-là. Ça va vous faire tout drôle, vraiment comme ça m'a fait à moi. Ele Asodot,
Apocalypse 21, 1 verset 27. Et Eléasodot, ça veut dire voici les secrets. Puis je vis de nouveaux cieux et une nouvelle terre, car les premiers cieux et la terre avaient péri. Aussi la première mer n'était plus. Et moi, Yohanan, je vis la ville mise à part, la nouvelle Yerushalayim, descendant des cieux sur la terre. Elle était parée comme une épouse qui se pare devant son mari. Écoutez bien. Et j'entendis une grande voix du trône qui disait « Regarde, le tabernacle de Yahweh est avec l'homme, et il sera Elohim pour eux, et ils seront un peuple pour lui. Et Yahweh Elohim essuiera les larmes de tous les visages, et la mort ne régnera plus, ni toute souffrance, ni cri, ni affliction, car l'ancien est passé. Et celui qui était assis sur le trône dit « Regarde, j'ai fait toutes choses nouvelles. » Puis il me dit « Écris car ces paroles sont vérité. » Et il me dit « C'est terminé. Je suis le premier et le dernier, le commencement et la fin, et je donnerai aux assoiffés des eaux vives gratuitement. » Donc on voit qu'il ne dit pas « Je suis l'alpha et l'oméga », mais il dit « Je suis le premier et le dernier ». Tout simplement. Et d'ailleurs, il y a toute une étude concernant ces manuscrits hébraïques qui montre comment ils ont été traduits ensuite en grec sur lesquels nos Bibles s'appuient, et comment il y a pu y avoir des ajouts de la part des scribes qui ont traduit en grec. C'est très pertinent, comme par exemple, quand le Seigneur dit « Je suis l'étoile du matin », eh ben il y a un problème parce que l'étoile du matin, c'est censé être Satan. Donc, on sait très bien que Yeshua n'est pas Satan. Et ben en fait, dans les manuscrits hébraïques, il n'y a pas « Je suis l'étoile du matin » ou « Je lui donnerai l'étoile du matin ». Il y a deux passages, ça n'y est pas, tout simplement. Donc voilà, mais il est dit « Je lui donnerai la lumière ». Et sachant que l'étoile du matin, de base, dans l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, ça ne vient pas du texte hébreu, ça vient du texte grec. En hébreu, on dit le fils de l'aurore, qui a été traduit par Lucifer en latin. On ne dit pas l'étoile du matin, mais ça vient du grec. Et ça montre une fois de plus que les manuscrits grecs qu'on a depuis toujours, en fait, c'est une traduction des originaux hébraïques, des évangiles, d'Apocalypse, etc. En tout cas, soyez bénis. Je ferai d'autres vidéos sur ça. Je compte même faire des audios, vous les présenter en audio. Mais voilà, j'avais à cœur vraiment de vous les présenter, de vous les partager. Que le shalom soit sur vous, que cette traduction Yahweh puisse l'utiliser pour vous bénir, pour vous rapprocher de lui, pour produire un réveil dans plusieurs vies. Et on se voit pour la prochaine vidéo. Soyez bénis.